Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité, car je suis actuellement traité de complotiste et attaqué par les anti-complotistes. Donc, je vais faire une vidéo pour parler de ce sujet, petite vidéo pour que vous compreniez bien ce qu'est un complotiste et qui sont les anti-complotistes qu'ils ont d'ailleurs générés. Cette petite vidéo sociologique est faite pour vous enseigner la vérité, et pour cela, je vais vous lire ce petit texte que j'ai écrit avec amour et qui me touche profondément puisque je suis moi-même en plein dans la tourmente actuellement. Donc ce petit texte s'appelle « Complotiste et anti-complotiste ». Pour comprendre les anti-complotistes, il faut expliquer brièvement comment le complotisme est devenu un courant de pensée extrêmement présent dans nos sociétés modernes. Le complotisme généralisé est un phénomène sociologique directement lié au progrès technologique et à l'apparition d'Internet avec sa quantité colossale d'informations que le réseau renferme, permettant aux individus possédant un ordinateur ou un smartphone, qui est un ordinateur miniature, de rechercher de l'information ou d'en échanger. Cette gigantesque toile qui relie les individus entre eux sur toute la Terre n'est pas sans rappeler la structure d'un cerveau où chaque homme serait un neurone et où chaque connexion à des sites ou des contacts humains serait comme des dendrites et des axomes permettant d'échanger de l'information contenue dans les ordinateurs ou dans la cervelle de ceux qui les utilisent. Ainsi, ce nouveau monde interconnecté a permis aux hommes, pour qui sait utiliser le réseau Internet et chercher, d'avoir la possibilité d'accéder à presque toutes les connaissances de l'humanité. Connaissances bien souvent noyées dans de l'information inutile et sans grand intérêt, ou pire encore, dans de l'information erronée, voire dans des informations volontairement mensongères. Alors que dans le passé encore proche, seuls les puissants, les princes et les rois qui gouvernent le monde pouvaient s'offrir le luxe de se payer les services d'un réseau d'informateurs ou de diffuser de l'information par des individus qu'ils payaient pour cette fonction, cette capacité à aller chercher l'information et la diffuser s'est progressivement étendue dans toutes les couches sociales, du haut vers le bas, grâce à l'apparition de l'imprimerie et de l'alphabétisation d'une partie de la population, qui permit à de plus en plus de personnes, moins privilégiées et moins puissantes socialement, de s'informer par la presse. Presse, le plus souvent détenue par des individus puissants, utilisant ce nouveau média pour s'enrichir en vendant du papier à des lecteurs, mais aussi des espaces publicitaires à des annonceurs, tout en utilisant ce nouveau média pour diffuser dans la population devenue lettrée de la propagande favorable aux possesseurs des organes de presse ou aux puissants qui les financent et les autorisent. Cette démocratisation de l'accès à l'information s'est étendue jusqu'aux couches les plus pauvres et les moins instruites de la population, grâce à la radio et ensuite à la télévision, qui permirent de diffuser dans la cervelle de ceux qui les écoutent et les regardent des informations subtilement sélectionnées. Véritable propagande pour formater tout un peuple à la volonté de ceux qui possèdent les médias ou de ceux qui les financent. Avec l'avènement de l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, non seulement le peuple dans son ensemble pouvait avoir accès à une quantité d'informations jamais encore atteinte, mais chose nouvelle, tous les individus possédant un ordinateur pouvaient aussi transmettre de l'information, devenant par cela non seulement des récepteurs, mais aussi des émetteurs inondant le monde d'informations en tout genre. Informations plus ou moins justes et plus ou moins intéressantes, transformant Internet et son réseau en une soupe de données où le pire comme le meilleur se côtoient, le vrai et le faux étant difficilement décelables pour des esprits non formés à la logique, à l'esprit critique et au doute.
Ainsi, avec Internet et les réseaux sociaux, non seulement les puissants pouvaient s'informer ou pratiquer la propagande, qui est une sélection voulue de l'information omettant volontairement des faits ou transformant la réalité par le mensonge afin d'influencer les individus et de les faire agir comme on le désire, mais tous les individus interagissant sur les réseaux sociaux d'Internet pouvaient à leur tour informer, voire pratiquer à leur petit niveau de la propagande, mentir et même diffamer pour tordre la réalité afin de faire valoir leurs intérêts, voire pour détruire gratuitement faute de pouvoir créer. Dans ce nouvel espace qu'est Internet, accessible à tous, aux puissants comme aux miséreux, espace fait d'informations vraies et fausses entremêlées, alors qu'est né le phénomène du complotisme, basé sur l'accès généralisé au savoir et à l'information, mais aussi à la prise de conscience que l'information diffusée par les puissants possédant les plus gros organes de communication, si elle peut être vraie, est souvent tronquée et mensongère dans le seul but de permettre à ces puissants de continuer à régner sur des individus au cerveau lavé par de la propagande. Si les complotistes sont souvent à la base des rebelles épris de liberté, cherchant le triomphe de la vérité, et à qui nous devons beaucoup de découvertes de scandales, plus ou moins gros, que certains cherchaient à cacher, ce petit milieu s'est vite transformé en un système mercantile où des gourous spécialisés dans la révélation de secrets et de scandales vrais ou faux vivent sur de pauvres crédules, oubliant, dans la soi-disant recherche de vérité, leur vie médiocre et leurs problèmes réels. Si le mouvement complotiste est parfois à la base de la découverte de secrets ou de la dénonciation de scandales, il est malheureusement aussi un vecteur de fausses informations et, pire encore, de diffamation et de mensonges volontaires pouvant détruire des vies ou briser des systèmes bons ou mauvais. Dans cette jungle de l'information vraie ou fausse et de la propagande, où s'est développé en réaction le complotisme, une contre-puissance à ce nouveau courant de pensée est apparue avec l'anti-complotisme. Si les gourous du complotisme vivent et sont le plus souvent financés par les membres crédules de leur secte, les anticomplotistes, véritables parasites justifiant leur existence par la chasse inquisitrice aux complotistes, sont eux financés le plus souvent par l'État et les puissants possédant les médias, qui voient en eux un moyen de faire taire des diffamateurs réels les salissant, ou de faire taire de véritables découvreurs de scandales risquant d'entacher leur réputation et pouvant même faire vaciller leur pouvoir. Si les anticomplotistes ne reçoivent pas directement d'ordre de l'État ou des puissants, ils savent intimement que leur survie dépend d'eux et feront tout pour leur plaire comme des courtisans obséquieux et serviles en attaquant sans relâche sur les réseaux ceux qui dénoncent à tort ou à raison le pouvoir pour ainsi continuer à percevoir les subsides des puissants qui dirigent le monde. Le gourou anticomplotiste, comme le gourou complotiste, est souvent à la base un individu sensible et traumatisé par le mensonge, mais qui se transforme vite par la notoriété, la jouissance du pouvoir, la jouissance de pouvoir dénoncer et détruire l'autre, et se faire admirer et craindre, et par l'argent et les avantages qu'il tire de sa notoriété, en un être abject, destructeur et cupide. C'est ainsi que ces petits barons de la délation, les uns vivant sur leur secte, les autres par les aides d'État et les puissances financières médiatiques, finissent souvent par le besoin de justifier leur existence de dénonciateurs afin de continuer à vivre, par dénoncer tout et n'importe quoi, devenant de véritables clowns des réseaux sociaux qui ne sont plus pris au sérieux par les petits et les puissants, finissant rejetés et sombrant dans la terrible dépression de celui qui a connu la notoriété, le pouvoir et l'argent, et qui n'est plus rien qu'un pauvre être aigri, médiocre et vieillissant. Voilà, petite vidéo qui n'est pas sans rappeler certaines personnes qui m'ont harcelé et qui vivent plus ou moins bien de la dénonciation et qui avaient pensé trouver
en moi un complotiste et quelqu'un qui a fait des erreurs dans sa vie et qui s'aperçoivent qu'ils ont attaqué la raison, qu'ils ont attaqué quelqu'un qui est irréprochable et quelqu'un qui aide les gens et qui empêche des millions de personnes de se blesser dans le monde, tout en permettant à des jeunes hommes et des jeunes femmes de comprendre le monde par une approche philosophique, qui est l'éveil des consciences, de mieux vivre ce monde en comprenant que l'essentiel n'est pas de haïr les autres, mais d'aimer et d'être aimé, afin de continuer la vie et de continuer le monde. Voilà. Alors, ce petit texte, qui est en vérité d'une grande profondeur, n'est pas dans l'éveil des consciences, il sera dans la suite, qui s'appelle l'éveil des consciences 2, penser pour moi-même ou pour les autres. C'est un petit clin d'œil à Marc Aurèle que j'aime beaucoup. Voilà. Mais vous pouvez retrouver une philosophie profonde vous permettant de comprendre le monde dans l'éveil des consciences. Et comme je vous le dis, on a terminé l'enregistrement total de l'éveil. Steve Wagner l'a lu merveilleusement et il va être là comprimé et mis bientôt sur YouTube et offrir visiblement un peu avant les fêtes pour que les pauvres, pour que les indigents puissent enfin avoir accès à une information de qualité, qui ne sont pas obligés d'acheter le livre et qui puissent l'écouter sur les réseaux sociaux. Comme ça, il n'y aura pas que de la merde, il y aura aussi des choses bien. On trouve des choses bien sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était une petite vidéo du soir espoir. Et il faut savoir que pour comprendre le monde, ne croyez pas tous ces complotistes et anti-complotistes, mais dites-vous que peut-être ce qu'ils disent est juste et peut-être ce qu'ils disent est faux. Il faut cultiver en vous l'art du doute et de la critique, mais ne pas devenir un immonde diffamateur comme certains gourous de l'anticomplotisme sont devenus. Gourous de l'anticomplotisme qui vont visiblement se retrouver au tribunal pour diffamation. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.